a pris un peu de temps pour redémarrer, pour vous préparer ces beaux PowerPoint fait maison. Comme ça, vous pourrez voir nos réponses aussi quand on participe. Alors, sachez que là, on voit plus le chat pour des raisons évidentes de ne pas tricher sur les questions. Donc, il n'y a que Tariq qui voit le chat. Mais n'hésitez pas à participer dans le chat. Tariq, normalement, tu as le chat, donc tu pourras, toi, commenter. Je vois tout, je vois tout. Et parler avec nos... Ah non, mais du coup, il faut nous laisser Je le mets ailleurs, Ouais. Ok, ça va, super. Et Tariq, donc, nous a préparé un petit quiz. Alors, attendez, je vais quand même essayer de Je vais attaquer. vous mettre en toute petite. Mais Tariq, On n'a pas de jambes. Attendez, On n'a même pas de jambes. On est sur une soucoupe volante, quoi. c'est pas grave. C'est l'émission de la débrouille, on est d'accord? Oh non, mais c'est quoi? parce que sous-moment sur nos têtes, quand même. Là, on est en tout On Mais sait non, pas, il on sait sait pas, pas, on sait pas, on a essayé. Comment ça, on sait pas? Tu veux dire qu'on avait des petits trucs volants comme ça, là, On dans n'a le pas- centre de Bruxelles? On n'a pas de jambes. Ah, j'avoue. Voilà. Ah, Ça fait très Halloween, du coup, là. un petit peu, Ah, on a... Super. Attendez, Nickel. je ravie. sais que vous avez pas de Là, je vais jambes, noter mes points en mais dessous, là. Super. il va falloir que vous soyez toute petite. Eh ben écoute, on sera. J'allais dire une jambiste, mais même Mais au moins on vous voit mais non, encore. jambiste. Ah, mais on va jamais voir nos réponses. On a beau mettre 150 sur nos ordi, on va jamais voir nos réponses. On se voit pas là? Tu crois pas? Je sais pas. Est-ce que vous savez lire mon ordi? Ah ouais, plus compliqué. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon bah ça tombe à l'eau. On était très contents. Bah, Tariq, comment tu verras nos réponses, toi? Ça va. Bah oui, Ouais. Mais bon. j'essaie de voilà, vous mettre un peu désolé. plus grande. C'était quand même pour la petite vanne de début. Voilà. Oh Bon. là là. C'est de la débrouille, hein. Oui, hein. Bon, on commence avec Halloween, hein. Donc on est peut-être un peu en retard là, Oh, 2 jours le plus thème de tard. l'émission, c'est très bien. Ouais. Ah, on s'est C'est fait le des thème. frayeurs hein, cette semaine avec tout ce qui s'est passé pour cette émission. Bah, on va continuer un peu dans la frayeur. Est-ce que quand même vous avez parlé un peu des fêtes avec vos amis? Est-ce que d'où ça vient? Pourquoi on le fait? Est-ce que vous savez tout ça? J'ai eu des vagues cours de culture anglo-saxonne au collège, mais ça remonte. Ben, on va voir. Moi j'espère juste pouvoir tricher genre sur une question sur le Mexique ou un truc comme ça. Et franchement s'il y a une question sur le Mexique et que j'ai Oui. pas la réponse, c'est vraiment la honte. Mais c'est rien. Tu verras. Ah j'ai peur, il va me sortir un truc Allez. impossible, j'aurai pas la réponse. On commence quand même avec le pays d'origine de Ah, la ça fête va être en d'Halloween. anglais. De quoi? Irlande. Ouais. Irlande. Ah bah, Alors, alors vous avez un PC pour répondre à la question. 1, Ouais. 2, 3 ou 4. Irlande, Danemark, France ou Royaume-Uni? Je sais déjà pas. moi non plus. Alors j'ai pas mis les numéros, mais 1 Irlande, Danemark 2, Moi, j'ai on mis est d'accord. Je pense qu'on vous voit, on peut vous voir avec le petit zoom qu'il y a eu. Hop là. J'ai une 4. Royaume-Uni en 1, là pour Margot, Royaume-Uni aussi pour Aline, et le dernier en 4. Ah bah non, c'était l'Irlande. Irlande, on a tous les C'était bien l'Irlande qui a importé, mais je continue. L'origine de la fête donc met en lumière ces racines celtes qui viennent d'Irlande, remontant Ah mais à... oui, c'est logique en plus. Et ça par contre, genre... Oh là là, oh le boulet. Alors ces racines celtes, elles datent de quand? 1500 ans avant? Il y a 1500 ans, 2500 ans, 3500 ans ou 4500 ans? Tu veux dire la culture celte? Ah, en tout cas l'origine de la fête d'Halloween. Donc on est toujours sur la date d'origine de fête d'Halloween, Ouais. pas sur la culture celtique. Non, 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 on est toujours sur Halloween. D'accord, ok. Ok. Est-ce que c'est avant Jésus-Christ? Après Jésus-Christ? On a 2500, 2500 et 3500. Et il y en a deux qui prennent leur premier point avec Margot Ah, j'ai hésité. et Aline. C'est il y a 2500 ans, donc à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Attends, Puntos. J'ai pas envie de dire de trucs parce que j'ai peur de parler de questions d'après, donc je vais juste. Ouais, dire et, Surtout que je l'ai fait un peu Tu sur, veux pas nous sur, aider sur forme de texte en fait, qui Ouais, se ouais. suit. Et donc, à cette époque, Les Celtes célébraient quelle fête?
Est-ce que c'est la fête des Maniens, la fête Manien, la fête Poulet, la fête Samin ou la fête Vabine? Alors les 3 autres sont inventés, hein, vraiment. Et on a 2 points chez Samin parce que c'est vraiment la fête Samin qui veut dire réunion. Donc, le Samin, chez les Celtes. Yes, et moi vraiment, juste pour la petite anecdote, je le sais parce qu'en fait j'ai participé à un podcast, la réalisation d'un podcast d'Halloween l'année dernière. Et j'étais assistante de prod, mais j'étais surtout figurante dans le podcast. Et je devais faire un massage cardiaque à un sanglier. Voilà, c'était ma meilleure expérience en studio de toute ma vie. C'était incroyable. Ouais. Mais on a hâte d'écouter ce podcast. Il est déjà sorti, il est sur Tipeee, il est sorti à Halloween l'année dernière. Mais du coup, le Manain, ça veut aussi dire autre chose. Est-ce que, parce que dans la tradition celtique, Samin est considéré aussi comme le seigneur des royaumes des morts et le prince des ténèbres. Et donc, au début de novembre, les Celtes célébraient. Ah ouais, du coup, avec la caméra, on n'a pas tout. Il faut que tu nous lises. Tu veux encore nous réduire? De toute façon, on n'a déjà plus de jambes, hein, donc vas-y si tu te... Non, mais je vous enlève pour la question. Ah, carrément, d'accord. Vraiment. Est-ce que c'est la nouvelle lune en rétrograde de Mercure? Est-ce que c'est le retour des sorcières dans le monde des vivants? Est-ce que c'est le début de la chasse des loups? Ou le début de la saison froide de la récolte? C'est trop grand, mais Je sais pas. Vous pouvez me mettre 1, 2, 3, 4, 5. Hein. On est sur saison froide pour Margot, saison froide aussi, les sorcières. Eh ben non, c'était la saison froide et le début et la fin des récoltes. Ah, en fait, c'est le début des récoltes qui m'a confondu. Oui, j'ai fait un petit... vu que j'ai dit que c'était le seigneur des morts. avec le jour qui... Ouais, Voilà. et le carnaval, c'est l'inverse. Ouais. Exactement. Et en fait, oui, pour les Celtes, en fait, c'était le début d'une nouvelle année, en fait, au 1er novembre. Ok. La lune qui rétrograde en Mercure... Et donc, outre le début de la saison froide, outre le début de la saison froide, la nuit du 31 octobre au 1er novembre était une période où le monde surnaturel et le monde des vivants se mélangeaient, croyant que les sorcières pouvaient venir dans ce monde. Du coup, qu'est-ce que faisaient les enfants à ce moment-là? Est-ce qu'ils faisaient des tournées de lanternes végétales, des distributions de fruits, peur aux adultes avec des tricks, ou des jeux durant toute la nuit? Ça réfléchit très fort là. Wow, là, j'en sais strictement rien. Bon. Je sais pas. Moi non plus. Ah, donc on a toutes les 3 des lanternes. D'accord. Et c'est bien ça. Oh. C'est bien ça. Alors là, c'était au pifomètre. Hein. C'était vraiment au pifomètre. Et oui, parce que Je vais du pas vous coup, inquiéter, hein. les enfants, effectivement, ils portaient des navets ou des betteraves évidées avec des visages éclairés par des bougies. Et au fil du temps, la fête d'Halloween, notamment avec l'émigration des Irlandais aux États-Unis, mais quand est-ce que s'est passée cette émigration? Est-ce que c'était à la famine du 19e siècle, pendant la révolution industrielle, la conquête de l'Ouest ou la nouvelle évangélisation catholique? Ah, n'importe quoi, n'importe quoi. Pardon. Enfin, je pense. Alors, Je sais c'était pas. d'office au 19e siècle, hein, l'immigration des Irlandais. On a toujours pas la question. J'avais pas lu le dernier. Je sais pas. Tout ça, toutes ces périodes se sont passées au 19e siècle, évidemment, mais il y a une chose qui a fait émigrer les Irlandais aux États-Unis. Ok. Bon, je sais pas. J'ai peut-être un peu trop pris la confiance. Alors, je te le compte aussi, mais c'est bien la famine au 19e siècle. Le mildiou, les patates. Les patates qui ont tout tué, le mildiou. Mais du coup, ça va, j'avais raison, mais en fait, le dernier m'a fait douter. Mais non, en fait, les Irlandais, ils sont catholiques, donc c'est bon. Alors, un petit récapitulatif des scores. Je suis à 5 points. 5 points pour Aline, 4 pour Margot et 3. Johanna, et 3 pour Johanna. Allez, on a... Ne manque pas de nous le rappeler. Tout le monde peut encore gagner mon petit quiz Halloween. Et donc, aux États-Unis... Le petit fantôme. Ah ouais, il s'est chauffé.
Et donc là, on a la T'aurais question pu nous faire pour une Aline. chronique en plus, t'avais le temps. Aux États-Unis, Halloween s'est américanisé hein, au fil du temps avec des éléments tels que les citrouilles sculptées, les décorations liées à l'automne. Mais la fête est également influencée par la fête mexicaine. Mais comment s'appelle cette fête mexicaine? Oh là là. Oh, elle est cadeau celle-là. Ouais. Ah bon? Allez, hop. Est-ce que c'est El Día de las Muertas, El Día de los Muertos, El Dio de los Muertos ou El Dio de los Muertas? Bien Oh rester là là. là. El Día de los Muertos. Oh, ce petit accent. On a tous Évidemment. l'écriture. Mais franchement, j'ai eu peur. T'aurais pu aller chercher un truc bien plus compliqué. Hein. J'ai failli le dire en plus avant de commencer. Je me dis, tout le monde la connaissait et du coup je voulais jouer un peu sur, sur les connaissances en espagnol de chacun et chacune. Qui célèbre du coup la mort d'une manière beaucoup plus décontractée hein, que ne le font ailleurs. Halloween a été introduit d'ailleurs en Europe dans les années 90 et même si les événements thématiques sont organisés, des enfants sonnent chez leurs voisins pour réclamer aujourd'hui des bonbons. L'influence de cette fête est avant tout Ça, c'est. Je tenais à répéter. Capital. Voilà. Merci Tariq. Merci, c'était Et chouette. la grande gagnante est. Aline, bravo Aline pour ce quiz. Et merci. Tariq, Merci à tous. pour ce quiz. Merci Johanna pour ta participation. Ça nous Merci fait à chaud au vous. cœur. Merci Aline d'avoir C'était participé à cette émission de la mort. Hein, clairement. Merci à Jonas de nous avoir quand même préparé ta chronique parce que sinon on aurait été bien embêtés avec une chronique en moi. Et de toute façon, tous ceux qui ne sont pas là, vous vous reconnaîtrez. On a hâte de vous retrouver quand même. Merci aussi à Abdou qui est parti, mais qui nous a fait aussi une très chouette chronique. Shinsoyo Sasegoyo, oui, on se comprend. Et merci à vous surtout. Je regarde un peu le présent. chat. Ils Ouais. ont eu pas mal de bonnes réponses. Ah, chouette. bravo. Ah, Yann Jabak aussi dans le chat. Coucou. Samen en néerlandais, c'est vrai qu'il veut dire ensemble. Ah, Et donc oui, réunion, c'est ça pareil, vient du un coup, peu mais du oui. celte. On a des infos en plus. Je regarde un peu ce qui s'est dit. oui, donc t'as absolument pas regardé le chat pendant le jeu. Hein. Non, pas du tout. Je l'avais pas. Désolé. Bravo Tariq. On veut voir un peu les réponses là. Non, mais je pense que ça va être trop galère. Alors pour moi, oui, c'est galère. Non, mais c'est pas grave, Ouais. t'inquiète. Ah voilà. C'était Mais déjà en assez tout compliqué. cas, un grand merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été là pour cette émission un peu brinque-ballante, mais tout de même, qui a tout de même eu lieu. Et de toute façon, on se retrouve normalement sans faute, parce que je pense que si on a réussi celle-ci, on réussira toutes les autres. On se retrouvera normalement sans faute dans 15 jours pour une nouvelle émission. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux évidemment pour avoir toutes nos informations, nos annonces, peut-être un petit live sauvage entre deux, on ne sait pas, c'est pas encore programmé, mais pourquoi Faites pas. le quiz sur Instagram. Venez sur Instagram faire nos quiz et partager nos quiz, partager nos publications. Ça nous fait toujours chaud au cœur d'être soutenus comme on l'est. Et voilà, merci beaucoup. À plus.